acclamons le Seigneur. Gloire, gloire, gloire à Dieu. Gloire soit rendue à notre Dieu. Le maître des temps, des lieux et des circonstances. C'est Jésus. Ce n'est que lui, le maître des temps et des circonstances. Et que nous croyons que ces moments, ce temps, il le connaissait, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui peut échapper à notre Dieu? Rien ne peut échapper à notre Dieu. Tout est au-devant de lui. Voilà pourquoi nous qui sommes bien heureux, nous sommes en ces lieux cet après-midi pour bénéficier de sa grâce. Parce que ce n'est que là où le Seigneur bénit, n'est-ce pas? Le Seigneur bénit là où les saints ils sont. Voilà pourquoi tu vas élever ta voix et commander le temps de parole entre les mains du Seigneur. Sans oublier de recommander l'instrument. Parce que les hommes ne sont que des instruments dans lesquels le Seigneur souffle. Dans lesquels le Seigneur souffle afin que le peuple de Dieu bénéficie de quelque chose. Voilà pourquoi prions et recommandons entre les mains du Seigneur toutes choses. Élevons nos voix et prions comme cela, bien-aimés. C'est la paix, instrument. Oh, Dieu préparé dans ton mois ton âme n'a pas de Zambe avec Zambe, Yomo Koloba, Yomo Toyebi Nai Kolekamoto, Sozaliao, Yomo Toyebi Konana Mopazaliao, Solekabiso, Sozaliao, Zambe Soki Yokoloba, Zambe Kolas, Yamo Tepanayo, Yomo Konzam, Yomo Kokatape, Lobana, Lobana, Salamon, Papa. Gloire au Seigneur. Amen. Les chantres vont rester en place. Les chantres vont rester en place. Nous allons donner les offrandes avant d'écouter la parole. Nous allons donner les offrandes. On fait entrer tous les enfants. Les offrandes, les dîmes que nous avons préparées, comme nous avons aussi été enseignés et instruits, c'est que tous les mois, les parents vont donner les offrandes à leurs enfants. Nous avons dit ce dimanche et le dimanche prochain, les parents donneront les offrandes à leurs enfants. Tous les enfants, même si tu peux donner 20 centimes à ton enfant, 1 euro à ton enfant, donne-les tous les dimanches. Tous les dimanches, les parents, tous les mois, chaque mois, les parents vont donner les offrandes à leurs enfants. Nous avons dit ça, nous avions dit ce dimanche et le dimanche prochain. Tu ramènes ta dîme, tu ramènes les offrandes pour les enfants. Nous ne sommes pas en train de rigoler, mais nous sommes en train de prêcher la parole de Dieu. Les enveloppes dans l'armoire, donnez les enveloppes aux frères qui ont besoin des enveloppes pour donner leurs dîmes, mettre leurs dîmes et leurs offrandes. On va nous entonner un cantique et les chantres vont chanter pendant qu'on va faire les offrandes.
sur les dîmes des frères, si tu mets dans le panier, mets ton nom. On n'a pas besoin du montant que tu as donné. On a besoin de savoir qui donne leur dîme et qui ne donne pas. Ceux qui ne donnent pas, nous devons prier pour qu'ils aient du travail. S'ils n'ont pas, ils ont du travail mais ils ne veulent pas donner la dîme, nous allons prier pour que le Seigneur libère leur cœur afin d'obéir à la parole de Dieu. Amen. Donc nous allons donner nos offrandes. Amen. Il est l'homme fidèle. Dans sa fidélité, il nous a rassemblés ce soir, cet après-midi. Amen. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Que le nom de celui qui vit pour l'éternité
soit encore élevé. Amen. Nous allons écouter la parole de Dieu. Bien-aimés, mettez-nous les tableaux. Vous pouvez aider les frères pour installer le tableau, s'il vous plaît. Aidez les frères. Voilà. Que le Seigneur bénisse notre bien-aimé qui a fait les dons de ces tableaux. Que le Seigneur se souvienne de lui, qu'il puisse pouvoir à ses besoins. Amen. Amen. Nous avons pu avoir un tableau neuf et ça va nous permettre de bien enseigner avec illustration. Amen. Amen. Ok, donnez-nous les marqueurs. Nous allons prendre nos Bibles. On va prier, on va prêcher pour peu de minutes. On va faire un effort d'avoir une demi-heure, 30 minutes pour prêcher. On va prendre 30 minutes pour prêcher par la grâce de Dieu. Et nous allons continuer à nos programmes. Comme nous avions dit aujourd'hui, on va finir plus tôt en fin de communier et de pouvoir faire quelques entretiens avec les bien-aimés avec qui on aura besoin de faire les entretiens. Prenons nos Bibles, nous sommes dans le livre des Psaumes, chapitre 133. Psaume 133. Le bien-aimé Étienne Junior va nous lire Psaume 133 du 1er au 3e verset. Psaume 133 du 1er au 3e verset. Nous lisons par la grâce du Seigneur. Amen. Voici qu'il est bon, qu'il est agréable pour des frères d'habiter unis ensemble. C'est comme l'huile la meilleure qui, répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel donne la bénédiction, la vie pour l'éternité. Amen. Luc chapitre 7. Luc chapitre 7. Nous commençons à partir du verset 36 jusqu'au verset 47. Luc 7, 36 à 47. Nous lisons par la grâce du Seigneur. Amen. Un des pharisiens pria à Jésus de manger avec lui. Jésus entra dans la maison du pharisien et se mit à table. Et voici qu'une femme pécheresse qui était dans la ville sut qu'il était à table dans la maison du pharisien. Elle apporta un vase d'albâtre plein de parfums et se tint derrière à ses pieds. Elle pleurait et se mit à mouiller de ses larmes les pieds de Jésus. Puis elle les essuya avec ses cheveux, les embrassa et répandit sur eux du parfum. À cette vue, les pharisiens qu'il avait invités dit en lui-même: si cet homme était prophète, il saurait qui est la femme qui le touche et ce qu'elle est, une pécheresse. Jésus prit la parole et lui dit: Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle, répondit-il. Un créancier avait 2 deniers, 2 débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme ils n'avaient pas de quoi payer, il leur fit grâce de leur dette à tous deux. Lesquels l'aimera le plus? Simon répondit: celui, je suppose, auquel il a fait grâce de plus grosses sommes. Jésus lui dit: tu as bien jugé. Puis il se tourna vers la femme et dit à Simon: vois-tu cette femme? Je suis entré dans la maison et tu ne m'as pas donné d'eau pour mes pieds. Mais elle a mouillé mes pieds de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. Tu ne m'as pas donné de baiser, mais elle, depuis que je suis entré, elle n'a cessé de baiser les pieds. Tu n'as pas répandu d'huile sur ma tête,
mais elle a répandu du parfum sur mes pieds. C'est pourquoi, je te le dis, de nombreux péchés sont pardonnés, puisqu'elle a beaucoup aimé, mais celui à qui l'on pardonne peu, aime peu. Amen. Matthieu chapitre 26, 7e verset et 13e verset. Matthieu 26, 7e verset, 12 et 13. Nous lisons par la grâce du Seigneur. Une femme s'approcha de lui. Elle tenait un vase d'albâtre plein de parfums de grand prix. Et pendant qu'il se trouvait à table, elle répandit le parfum sur sa tête. Nous allons, verset 12. En répandant ce parfum sur son corps, elle l'a fait pour ma sépulture. En vérité, je vous le dis, partout où cette bonne nouvelle sera prêchée, dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Amen. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom. Nous allons continuer sur notre enseignement sur les données. Comme vous le savez, nous ne sommes pas en train de pouvoir prêcher en l'air, mais nous sommes en train de faire un travail. Et le travail que nous sommes en train de faire, c'est de pouvoir... Le travail que nous sommes en train de faire, c'est de pouvoir prêcher la parole. Et merci. Vous pouvez savoir que la parole de Dieu a toujours été vraie. La Bible dit que la parole de Dieu a été éprouvée dans les temps. Et la parole de Dieu ne changera pas, ne passera pas. Les hommes passeront, mais la parole de Dieu restera. Amen. Raison pour laquelle, lorsque nous sommes en train d'écouter la parole de Dieu, nous sommes en train de suivre la parole, l'évangile de la vérité, nous devons savoir qu'il y a ce qu'on appelle la parole de Dieu et il y a ce qu'on appelle la parole des hommes. Lorsque tu es en face de la parole de Dieu, tu dois manifester la nature d'enfant de Dieu. Un enfant de Dieu n'est pas soumis, n'est pas esclave des hommes, mais il est esclave de la parole. Amen. 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 Nous voulons parler du parfum répandu. Le parfum répandu. Nous ne voulons pas aller trop loin dans cet enseignement. Nous voulons toucher seulement quelques éléments des choses que nous avions déjà dit avec vous. Nous avions été questionnés. Il y a un bien-aimé qui a posé une question par rapport à la dîme. Pour nous dire, vraiment, on va faire un effort 30 minutes. Comme ça, on va finir avant 15 heures pour que nous ayons le temps de pouvoir nous communier. La question qui nous a été posée, c'était celle de savoir, est-ce que donner la dîme peut devenir une malédiction? Le mardi, nous avons répondu à cette question. Raison pour laquelle nous exhortons aux frères de pouvoir faire un effort. Si tu n'as pas été dans les cultes les mardis, de suivre les cultes en direct sur Facebook ou dans les audios qu'on envoie sur WhatsApp. C'est très important, afin que tu saches qu'est-ce qu'on a déjà enseigné pour que tu sois aussi connecté les dimanches. Parce que si nous revenons ici pour revoir ou rappeler tout ce que nous avions dit les dimanches, nous ne pourrons pas avancer. Il y a des choses que nous devons parler, mais jusque-là, nous ne les avons pas touchés parce qu'il y a beaucoup de points. Raison pour laquelle, dans l'enseignement, nous ne serons jamais en mesure, par la grâce de Dieu, de toucher tout ce que nous avons à toucher
parce que Dieu fera en sorte que nous ne touchions pas tout, parce que d'autres grâces ou d'autres voies, le Seigneur viendra encore nous enseigner cela. Amen. Le mardi, nous avions dit que beaucoup de personnes aiment aller offrir. Cela a été aussi la préoccupation des pharisiens dans le livre de Matthieu chapitre 23. Les pharisiens croyaient que quand ils vont aller offrir, ils vont aller donner, c'est ce qui importe pour Dieu. Mais Dieu a dit, le Seigneur dit aux pharisiens, faites attention, vous avez l'offrande, mais vous devez faire très attention parce que il y a l'offrande, mais l'offrande, quand vous venez avec l'offrande doit être agréée par Dieu. L'offrande doit être sanctifiée. Il faut que Dieu agrée l'offrande. C'est pourquoi nous disons que faites attention, quand tu vas offrir aux hommes, demain tu vas être découragé, demain tu vas murmurer. Mais quand tu fais l'offrande à Dieu, tu n'auras pas de problème. Amen. Parce que lorsque l'homme va s'écarter de la voie, tu vas regretter. Tu vas dire, ah, vraiment j'ai donné mes dîmes. Cet homme-là, regarde comme il a fait. Donc tu n'as pas compris. Donc toi, tu venais offrir à l'homme. Amen. Amen. Nous allons faire cette nuance-là aujourd'hui par la grâce de Dieu. Pour que tu comprennes que quand je viens offrir à Dieu. Mais quand je viens offrir à Dieu, Dieu, il a déjà établi ses principes à lui. Il dit à Israël dans le livre de Deutéronome chapitre 12, nous avions lu ça le mardi, que Israël, lorsque tu auras des offrandes, garde tes offrandes, je te montrerai les lieux où il y aura les lieux, et dans les lieux, il se trouvera les noms. Lorsque vous irez dans les lieux, vous trouverez les noms. Et c'est là que vous ramènerez vos offrandes. Et moi, je vous bénirai. Amen. Or, ce lieu que Dieu disait, c'est là où, dans les noms, parce que nous avons expliqué, le lieu, c'est la montagne, le lieu, c'est le temple, mais à l'intérieur du temple, ou à l'intérieur du tabernacle, à l'intérieur du temple, nous avons trouvé qu'il y avait l'autel. C'est l'autel qui a fait que le peuple vienne avec leurs offrandes. Quand le peuple ramenait l'offrande à l'autel, Dieu agréait l'offrande et Dieu bénissait le peuple. Amen. Amen. Vous devez savoir que Dieu aime les offrandes. Parce que lui-même, il donne, il a donné. C'est pourquoi Dieu aime aussi qu'on lui donne. Amen. Et il est gourmand. Il aime manger lui-même d'abord. Quand tu donnes à Dieu, Dieu aime d'abord qu'il mange. Et quand il va bien manger, Dieu quand il va bien manger, c'est alors qu'il va faire en sorte que les autres mangent. Amen. Il n'aime pas manger, partager ses offrandes avec un autre. Tu vas comprendre cela. Nous avions dit que Jésus dit aux pharisiens, dans Matthieu chapitre 23, que vous êtes insensés. Vous comprenez que l'offrande est plus importante. Jésus pose la question. Qu'est-ce qui est plus important? Est-ce que c'est l'offrande ou l'autel qui sanctifie l'offrande? Je vous dis que le plus important, ce n'est pas l'offrande, mais le plus important, c'est l'autel qui sanctifie l'offrande. Amen. Amen. Donc, cela veut dire, quand tu as une offrande, va chercher là où il y a l'autel.
Tant que tu n'as pas trouvé l'autel, garde ton offrande. Amen. Si tu vas offrir là où il n'y a pas d'autel, et que tu sais que l'Éternel t'a déjà dit que tu iras offrir que là où tu trouveras l'autel, tu désobéis à la parole. Il y a l'autel qui est élevé pour Dieu. En dehors de cet autel, il n'y a pas un autre autel. Souvenez-vous d'Israël, lorsqu'ils sont partis dans le pays de Canaan. Ils ont traversé le Jourdain. Dieu a dit qu'une partie d'Israël reste de l'autre côté du Jourdain. Une autre partie doit aller de l'autre côté. Ceux qui sont partis de l'autre côté, ils avaient avec eux la tribu de Lévi. C'est là où il y avait l'autel, c'est là où il y avait les sacrificateurs. Mais ceux qui ne sont pas restés de l'autre côté, ils sont restés, mais Lévi n'était pas là. Ils ont élevé l'autel et les frères qui étaient de l'autre côté, ils se sont opposés. C'est pour dire simplement que l'autel, il n'y en a qu'un seul. Amen. Il ne peut pas avoir 2 ou 3 autels. Il n'y a qu'un seul autel. Donc, tout ce que tu trouveras en dehors de l'autel que Dieu a élevé, c'est l'idolâtrie. C'est l'autel des démons. Amen. Amen. Donc, nous avions dit qu'un enfant de Dieu qui est enseigné, lorsqu'il veut offrir, il ne va pas offrir n'importe où. Il va offrir seulement là où il a trouvé l'autel. Et quand il trouvera l'autel, c'est là où il va offrir. Maintenant, nous avons expliqué que l'autel, selon le livre de 1 Corinthiens chapitre 9, 13 à 14, Paul est en train d'expliquer que ceux qui travaillent à l'autel mangent de l'autel. Ceux qui travaillent de l'évangile mangent de l'évangile. Nous avons compris que l'évangile, l'autel, c'est l'évangile. On a dit aujourd'hui, on ne va pas donner beaucoup de détails. C'est pourquoi il faut bien assimiler l'enseignement. Paul dit ceci. 1 Corinthiens 9, 13 à 14. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par les temples? Que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel. De même aussi, le Seigneur a ordonné à ceux qui annoncent l'évangile de vivre de l'évangile. Amen. Donc nous comprenons que l'autel, c'est l'évangile. Ok? L'autel étant dans l'offrande, tu dois chercher l'autel. Et l'autel, c'est quoi? L'autel, c'est l'évangile. Et tu dois savoir que dans l'autel, on présentait les parfums, les offrandes. Et parmi les offrandes qu'on présentait, on présentait aussi le parfum. Amen. Nous avons dit le dimanche, le mardi, que l'autel, là où on présente l'offrande, c'est l'évangile. Or, l'évangile, lorsque nous venons à l'église, lorsque tu es venu aujourd'hui, tu es venu pour écouter l'évangile. Amen. Amen. Or, pour écouter l'évangile, nous ne pouvons pas nous asseoir, nous disons à l'évangile, évangile enseigne-nous. Évangile ne nous enseignera pas. Pour que l'évangile nous enseigne, il faut d'abord, dans l'autel, autrefois, c'était les sacrificateurs. Aujourd'hui, dans l'évangile, selon Ephésiens 5, Ephésiens 4, c'est les ministères. Maintenant, comme nous avons les ministères, donc nous comprenons que l'autel étant l'évangile, donc l'autel c'est le ministère. L'autel c'est le ministère. Raison pour laquelle, lorsque nous venons à l'église, nous venons pour adorer Dieu. Mais quand on adore Dieu,
On adore Dieu avec les offrandes. On adore Dieu avec les offrandes. Lévitique 2. Prenons Lévitique 2. On a dit aujourd'hui, on ne va pas aller trop loin, pas trop de détails. Mais j'aimerais que nous soyons conçus afin que tu comprennes. Amen. L'enseignement sur les données, c'est un enseignement qui est très capital pour un enfant de Dieu. Il ne faut pas que nous croyons que non, pourquoi on insiste seulement donner, non. Il faut savoir que la vie d'un enfant de Dieu commence par les donner et finira par les donner. Le mardi, nous avions dit que lorsqu'il y avait sécheresse en Égypte, Joseph était élevé comme la deuxième personnalité en Égypte, comme un premier ministre. Pharaon a donné tout le pouvoir à Joseph. Les Égyptiens qui avaient faim, ils sont venus chercher à manger chez Joseph. Ils les ont achetés, ils n'avaient plus rien. Jusqu'à ce qu'ils se sont vendus à Joseph pour avoir du pain. Amen. Entre les pains et leurs filles, qui était plus important? Les hommes qui viennent donner, se vendre pour avoir le pain. Entre leur vie et le pain, qui est plus important? C'est le pain, ce n'est pas la vie. Vous n'avez pas bien répondu. Parce que si moi je viens donner ma vie pour avoir le pain, donc ça veut dire que le pain est plus important que ma vie. Ah, nous comprenons ceci. Le pain, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Pour avoir Jésus, il faut que je donne d'abord ma vie, que je devienne esclave de Jésus, parce que je me vende pour lui, afin que je puisse appartenir à Jésus. Amen. Donc, ça veut dire qu'en réalité, les Égyptiens ont compris, nous devons devenir esclaves de Jésus, esclaves de la parole, non pas esclaves des hommes. Mais pour que nous puissions avoir les pains, nous devons d'abord nous donner. Si tu n'étais pas encore vendu à Jésus, quand on te donnera du pain, tu mangeras le pain, mais tu seras toujours libre. Mais il faut que tu sois vendu, afin que tu sois esclave de Jésus, pour que l'évangile, la parole de Dieu que tu écouteras, fasse de toi un soumis de Dieu. Amen. Nous sommes là pour nous soumettre à Dieu. Nous ne sommes pas là pour discuter avec Dieu. Nous ne sommes pas là pour faire c'est-à-dire que non, Dieu, pourquoi tu as dit ça? Parce que Dieu a toujours eu raison. Donc si tu veux discuter avec Dieu, tu tomberas parce que Dieu a toujours eu raison. Souvenez-vous des enseignements qu'on a donnés. Quand on a dit accorde-toi promptement avec ton adversaire lorsqu'il marche avec toi. L'adversaire, c'est l'écriture. L'écriture, lorsque tu commences à t'opposer à l'écriture devient ton adversaire. Mais la Bible dit que quand vous irez en justice avec l'écriture va avoir raison. Amen. La parole de Dieu aura toujours raison. C'est pourquoi incline-toi, soumets-toi à la parole. Prenons Lévitique. Lévitique chapitre 2. Nous prenons le verset 8. Le bien-aimé va nous lire et Lévitique chapitre 2, du 8e au 10e verset. Lévitique 2, nous lisons par la grâce du Seigneur. Amen. Tu apporteras l'offrande qui sera faite avec ses produits à l'Éternel. Elle sera présentée au sacrificateur qui la mettra auprès de l'autel. Le sacrificateur en prélèvera ce qui doit être offert comme mémorial et le brûlera sur l'autel. C'est une offrande consumée par le feu d'une agréable odeur à l'Éternel. Verset 10. Ce qui restera de l'offrande sera pour Aaron et pour ses fils. C'est une portion très sainte des sacrifices consumés par le feu devant l'Éternel.
Amen. Amen. La Bible dit ceci. Tu ramènes l'offrande. Quand tu ramènes l'offrande, la même offrande que tu as ramenée, d'abord, cette offrande-là, tu prélèves une partie de l'offrande. Une partie de l'offrande. Donc, ça veut dire que nous avons l'offrande ici. Une partie de l'offrande, on va prélever cette partie pour l'Éternel. Parce que l'Éternel, notre Dieu, nous l'avons déjà expliqué, Dieu mange par où? Nous avons combien de sens? On a 5 sens. Hein? Le toucher, l'odorat, l'ouïe, la vue et le goût. L'homme physique, il mange par quoi? Ok. Dieu mange par quoi? Non. Dieu, il mange par quoi? Amen. Que Dieu vous bénisse. Dieu, il mange par le nez. Donc, quand tu viens donner à Dieu, Dieu, il mange par le nez. C'est-à-dire que tu ramènes l'offrande. Tu vas avec l'offrande sur le feu. Le feu brûle l'offrande. Dieu sent l'odeur. Dieu, il a mangé. Amen. Au jour d'aujourd'hui aussi, comme aujourd'hui, nous avons ramené les offrandes. On a donné les offrandes. Une partie d'offrandes, on a donné à Dieu. Ces offrandes-là, c'est nos prières, c'est nos louanges, c'est notre adoration. C'est pourquoi nous avons dit Dieu est gourmand. Pour ces offrandes-là, il ne les partage pas avec les autres. Amen. Dieu, quand tu ramènes ces offrandes-là, c'est lui qui mange ça. Quand tu viens à l'église, tu dois amener l'offrande. Chaque jour, tu dois amener l'offrande. La première offrande que tu dois amener, c'est d'abord tes louanges. Tu ne peux jamais venir à l'église. Les autres sont en train de prier, toi tu regardes. Non. Lorsque les autres sont en train de prier, toi aussi tu as des choses à dire à Dieu. Tu as des choses à dire à Dieu. Ne dis pas à Dieu ce que tu entends l'autre dire. Dis à Dieu ce qui monte dans ton cœur. Amen. J'ai entendu un cantique, un homme qui était en train de prier, un enfant qui était en train de prier. Quand sa maman prie, l'enfant est en train d'entendre sa maman prier. Il dit des mots, il parle et tout ça. L'enfant dit, mais moi je ne sais pas prier. Comment je vais prier? Mais l'enfant est parti à l'école, on lui a appris l'alphabet. L'enfant écoutait l'alphabet A, B, C, jusqu'à Z. Mais l'enfant ne sait pas prier. L'enfant veut prier, dit à Dieu. Il dit, Dieu, moi je sais que c'est toi qui as créé l'alphabet. Il commence seulement à citer l'alphabet. A, B, C, D, E, jusqu'à Z. Il dit, toi Dieu, va dans l'alphabet, prends les mots qu'il faut, prends les phrases qu'il faut, fais-les monter vers toi parce que moi je ne sais pas prier. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que l'enfant a des choses à dire, mais il n'arrive pas à les exprimer. En d'autres termes, Dieu vient lire mon cœur, vient voir dans le fond de mon cœur et fait sortir les paroles. Amen. Mais toi, comme tu es là, tu as des paroles, tu as des choses à dire à Dieu. Ne les dis pas avec les phrases des autres, dis avec tes propres phrases. Amen. Dis, Seigneur, je ne sais pas comment est-ce que l'autre là, il cherche à me créer des problèmes, des difficultés, mais moi, j'ai besoin de voir les pas avec lui, mais lui, il ne cherche pas, il commence à me compliquer. Seigneur, je viens auprès de toi. Parle comme ça. Au fur et à mesure, tu seras enseigné. Tu auras la connaissance. Tu vas prier en fonction de ce... Parce que ce qui importe à Dieu, c'est ton cœur. Ce n'est pas les paroles que tu sors. Tu peux avoir de belles paroles, mais si ton cœur est éloigné, Dieu n'agrée pas tes prières. Amen. C'est pourquoi quand tu viens à l'église, ne cherche pas à prier. Moi j'entends comment vous priez, moi je ne comprends pas. Non, prie seulement avec tes phrases. Les enfants, amen. Les enfants, prier, c'est parler avec... Les enfants, est-ce que vous parlez avec vos parents ou pas? Si tu as besoin de quelque chose, tu demandes à papa.
Mais comment tu demandes à papa? Tu as des phrases que tu peux te porter, demander à papa. Je vous informe les enfants. Le véritable papa, votre véritable papa, c'est Dieu. Amen. Justine, toi tu aimes beaucoup ton papa. Je te dis, ton véritable papa, c'est Dieu. Si Dieu ne donne pas à ton papa, même si tu demandes comment, papa ne te donnera pas. Amen. Si tu as quelque chose à demander à papa, commence à demander à Dieu. Hein? Dieu donne l'argent à mon papa pour que papa me donne. Tu as compris? Voilà. Donc tu as des paroles à donner. Tu as des choses à demander à Dieu. Donc chaque enfant doit prier. Chaque personne doit prier. Pour faire cette offrande. Nous avons dit première offrande. Dieu dit, Lévitique chapitre 2, que c'est une offrande agréable à Dieu. Et on dit, les restes de l'offrande ira chez qui? Chez les sacrificateurs. Sacrificateur Aaron. Aaron et ses fils. Donc Aaron avait des fils dans les sacerdotes. Mais on dit ici que l'offrande avait une odeur qui montait, ce qui est spirituel, mais il y a aussi l'offrande qui est matérielle. Mais on donne l'offrande à Dieu. Ici, on ne donne pas l'offrande à Aaron. On donne l'offrande à Dieu. Mais Dieu dit, une partie de l'offrande va monter à moi, mais une autre partie, comme aujourd'hui. Nous avons prié, nous avons adoré, nous avons chanté, nous avons loué le Seigneur. Mais quand il s'agit de donner l'offrande, l'argent, la dîme, nous donnons à qui? Nous donnons à Dieu. Mais ce qui reçoit, c'est les sacrificateurs. Amen. Amen. Nous donnons à Dieu, mais ceux qui reçoivent, c'est les hommes de Dieu. Pourquoi ils reçoivent? Parce que les ministres de Dieu, les ministères représentent l'autel. Et si tu as ton offrande, pour que ton offrande soit sanctifiée, il faut d'abord qu'il y ait l'autel. Et l'autel, nous avions dit, c'est là où il y a le déchirement du corps pour que le sang puisse couler, afin que Dieu agrée les sacrifices. Déchirement du corps, c'est-à-dire que la parole de Dieu, l'écriture doit être expliquée, interprétée, afin que tu puisses avoir la vie de Dieu manifestée. Psaume 133 dit ceci, nous avions lu, il est doux et agréable aux frères de demeurer ensemble. Quand les frères demeurent ensemble, la Bible dit que c'est comme l'huile qui descend sur qui? Sur la tête de qui? Psaume 133. Sur la tête de qui? Psaume 133. Prenez vos Bibles. Sur la tête de qui? Voilà. Sur la tête d'Aaron. C'est-à-dire que l'huile, quand les frères se rassemblent. Attends. On va comprendre. C'est là que nous allons conclure aujourd'hui. Nous disons ceci. Les rassemblements, l'assemblée. Ça, c'est l'assemblée. Il est doux et agréable à qui? À Dieu. C'est Dieu qui aime l'assemblée. Amen. Amen. Donc, c'est Dieu qui aime l'assemblée. Il dit, il est doux, oh qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Il est doux et agréable à Dieu pour des frères. Mais qui agrée, c'est Dieu d'abord, mais cela est utile pour des frères. Il est agréable à Dieu que les frères demeurent ensemble. Pourquoi? Parce que quand les frères demeurent ensemble, directement, il y a la tête. Et il y a quoi? La barbe. Et il y a quoi? Il y a les bords de vêtements. Tout ça, c'est dans
dans un homme qui s'appelle Aaron. Donc c'est-à-dire que quand les frères se rassemblent, la Bible dit qu'il est doux et agréable aux frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse. Cette huile-là qui descend sur la tête, d'abord, l'huile ne descend pas directement sur le pan de la robe. L'huile commence à descendre sur la tête. Quand il finit, quand il descend sur la tête, il ne va pas aller sur le pan de la robe, il va aller d'abord sur la barbe. Quand l'huile passera par la barbe, c'est alors que l'huile viendra sur le bord des vêtements. Amen. Amen. Mais vous ne devez pas oublier, la barbe se trouve dans quelle partie du corps? Sur quelle partie du corps se trouve la barbe? Sur la tête. Amen. Donc ça dit que quand on dit que sur la tête et sur la barbe, donc on vient seulement faire cette distinction-là. Parce que, en réalité, la tête du corps, vous le savez, c'est le Seigneur. Amen. Mais la tête du corps là qui est le Seigneur aujourd'hui, il se manifeste au travers du ministère. Quand il y a le ministère, nous voyons qu'il y a l'huile qui doit descendre. L'huile qui doit descendre, et l'huile là, c'est aussi l'image de l'onction. Et l'onction, selon Jean, 1 Jean, c'est l'enseignement. Amen. Donc, lorsqu'il y a l'enseignement, lorsque les frères se rassemblent, il faut que l'huile vienne. Donc, il faut qu'il y ait l'enseignement. Or, l'enseignement commencera toujours par la tête. Quand vous voulez être enseigné, pour que Dieu vous enseigne, Dieu doit commencer d'abord à enseigner sa tête. Donc, le pasteur, les ministères, c'est elle qui reçoit d'abord l'enseignement. Quand le ministère reçoit l'enseignement, c'est alors que le ministère va répandre l'enseignement sur tout le corps. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, nous avions lu avec vous Luc chapitre 7. Dans Luc chapitre 7, qu'est-ce qui s'est passé? Jésus était dans la maison de Simon le lépreux. Simon le lépreux, c'était l'image de quelqu'un qui était souillé, il était pharisien. Il fait rentrer Jésus dans sa maison et une femme pécheresse entre, il trouve Jésus. Quand il voit Jésus, cette femme-là, elle prend le vase d'albâtre de grand prix. Elle prise ce vase-là, elle verse le parfum sur la tête de Jésus. Et le parfum descend jusqu'à tout le corps de Jésus. Et elle commence à essuyer avec ses cheveux les pieds de Jésus. Lorsque les gens ont vu ça, ils ont murmuré pour dire que la femme était pécheresse et toutes ces choses ne devaient pas se faire. Mais Jésus dit ceci, que cette femme-là, ce qu'elle a posé comme acte, la femme a annoncé ma mort, elle a embaumé mon corps. Et encore, Jésus dit que ce que cette femme-là a fait, partout où cette bonne nouvelle, cet évangile sera prêché, on parlera toujours de cette femme. On parlera toujours en mémoire de ce que cette femme a fait. Amen. Or, ce que cette femme-là a fait, est-ce que tous les jours que nous venons à l'église, nous parlons de cette femme, oui ou non? Jamais on a toujours cité les noms de cette femme. Mais qu'est-ce que Jésus voulait nous dire? On va d'abord aller sur le plan révélation, et puis nous descendrons sur le plan doctrinal. Par rapport à la révélation, les vases, c'est un corps qui se renferme
en lui les parfums. Amen. Le vase, c'est un corps qui renferme en lui les parfums. Tant que le vase n'est pas brisé, il n'y aura pas de parfum. Pour qu'on ait le parfum qui est dans le vase, on doit briser le vase. Nous comprenons que ce vase-là, d'albâtre, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ce Jésus-là devrait être, le vase devait être quoi? Devait être brisé. Or, quand on brise les vases, c'est-à-dire c'est la mort. C'est pourquoi Jésus dit, cette femme-là est en train d'embaumer mon corps. C'est-à-dire qu'elle est en train de dire qu'on va briser. Or, quand on brisera les vases va sortir quoi? Du parfum. Le parfum, ça veut dire la bonne odeur. Or, lorsqu'un homme meurt, qu'est-ce qu'on sent? Quand un homme meurt, il y a quoi? Quand un homme meurt, après quelques temps, c'est quoi? La mauvaise odeur, c'est la décomposition du corps. C'est-à-dire qu'en réalité, les parfums brisés étaient en train d'annoncer qu'il y a un homme qui va mourir, mais on ne sentira pas la mauvaise odeur, c'est-à-dire qu'il ne va pas se décomposer. Et si un homme meurt, il ne se décompose pas, cela veut dire qu'il n'est pas mort. Amen. 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 Donc c'est la résurrection. Amen. Donc, comme c'est la résurrection, c'est-à-dire que les parfums qui ont été répandus étaient en train d'annoncer la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Amen. Donc c'est lui le véritable vase d'albâtre qui devait être brisé, parce que c'est un vase d'albâtre de grand prix. C'est pourquoi chaque jour que nous sommes dans l'église, nous parlons de cette femme. Amen. Nous parlons de la mort et de la résurrection de Jésus. C'est ça le vase d'albâtre. Maintenant, sur le plan doctrinal. Là, c'était par rapport à la révélation. Sur le plan doctrinal. Sur le plan doctrinal, c'est que Jésus était dans la maison. Avec celui qui l'a reçu. Même celui qui l'a reçu à la maison a murmuré. Simon a murmuré. Jésus dit, mais Simon, je suis avec vous. Tout le temps que je suis avec vous, personne d'entre vous n'a pensé que j'avais besoin du parfum. Amen. Jésus qui? Jésus, c'est le serviteur. C'est le serviteur de Dieu. Il était là, il avait besoin du parfum. Mais personne n'a pensé. Dans la doctrine, pour donner, il faut d'abord avoir la révélation. Si tu n'es pas convaincu, si tu n'es pas révélé, tu n'es pas convaincu ou tu n'es pas dans l'instruction que je suis en face de l'homme de Dieu, ton offrande ne sera pas agréable. Amen. Amen. Quand tu sais que c'est l'homme de Dieu, c'est un serviteur de Dieu, je dois ramener mon offrande. Et tu n'auras pas besoin. Si on enseigne aujourd'hui, c'est pour que ces choses-là demeurent en vous et que ça devienne maintenant une vie pour vous. C'est ça ce qu'on appelle la révélation. Que chacun de nous comprenne que moi je viens donner, non pas parce qu'on m'a dit de donner, mais je viens donner parce que je suis révélé que j'ai l'autel en face de moi. Parce que je vous dis que ce jour-là, quand la femme est venue avec les parfums, Jésus était devenu quoi? Merci frère. Jésus est devenu l'autel. Donc en réalité, quand moi je viens donner l'offrande, je ne donne pas l'offrande n'importe où, mais je donne l'offrande là où il y a l'autel. C'est pourquoi il y a un homme aussi qui est devenu un autel. On va s'arrêter par là. Philippiens. Un homme aussi qui s'est présenté comme l'autel. Philippiens chapitre 4.
Philippiens chapitre 4, versets 17 à 18. Parce que lorsqu'on parle des données, il y a beaucoup de personnes qui, des fois, quand on parle des données, ils s'achoppent. Tu deviendras pauvre, tu resteras toujours dans tes problèmes. Et tes combats resteront tes combats. Dieu ne combat pas pour les intérêts des autres. Dieu combat toujours pour ses intérêts. Quand toi tu vas aller travailler, ton argent c'est pour ta famille, c'est pour tes besoins, c'est pour tes projets. Sache que tu es en train de travailler pour toi. Il n'y a pas des intérêts de Dieu là. Dieu il a dit dans Malachie que je viendrai combattre celui qui dévore. Pour que Dieu combatte celui qui dévore, il doit avoir aussi ses intérêts. Dieu ne travaille pas pour rien. Dieu travaille toujours avec les intérêts. Quand il n'y a pas les intérêts de Dieu, Dieu ne sera pas là. Amen. Quand tu vas travailler, frère, quand tu donnes ta dîme et que ça ne marche pas, tu as trop de problèmes quand tu donnes ta dîme. Tu as droit de venir voir les serviteurs de Dieu, tu dois les déranger. Et nous devons gêner et prier pour que le Seigneur fasse en sorte que le ciel s'ouvre, que la pluie tombe toujours dans ta maison. Amen. Amen. C'est ça l'importance de ces choses-là. Philippiens dit ceci. Ce n'est pas que je recherche les dons, mais je recherche les fruits qui abondent pour votre compte. J'ai tout reçu et je suis dans l'abondance. J'ai été comblé de biens en recevant par Épaphrodite ce qui vient de vous. Ce qui vient de vous. J'ai reçu cela. Qu'est-ce que j'ai reçu? Je l'ai reçu comme un parfum de bonne odeur, un sacrifice que Dieu accepte et qui lui est agréable. Amen. Paul dit que j'ai reçu ce qui est venu, l'offrande qui est venue de l'Épaphrodite, je l'ai reçu comme un parfum. C'est-à-dire qu'en réalité, quand on ramène l'offrande sur l'autel. Amen. C'est pourquoi nous disons qu'un enfant de Dieu qui écoute la parole, mais quand il va travailler, il ne veut pas donner la dîme. Dieu dit ceci: mettez-moi de sorte à l'épreuve, vous verrez si je n'ouvrirai pas pour vous les écluses des cieux. Frère, les écluses doivent s'ouvrir. Et quand les écluses s'ouvrent, c'est que la pluie tombe. C'est pourquoi il faut savoir qu'un homme de Dieu, quand vous avez un homme de Dieu, vous devez aussi savoir toucher aussi certaines fois les hommes de Dieu pour qu'ils parlent. Parce que nous avons compris ces enseignements-là. Nous, on ne nous a pas enseigné ça. Nous, on faisait parler nos pasteurs. Quand j'ai des choses, je trouve que ça ne marche pas. Je viens seulement faire parler mon pasteur. Et quand je cherche qu'il parle pour moi en ma faveur, c'est pourquoi un enfant de Dieu qui est bien enseigné ne peut jamais faire murmurer son pasteur. Si tu es bien enseigné, quand ton pasteur se plaint toujours de ton comportement, de tout ce que tu fais, ce n'est pas une bénédiction pour toi. Amen. Amen. Parce que la bouche d'un homme de Dieu, c'est le ciel. Ça, nous allons enseigner encore cela. La bouche de l'homme de Dieu, c'est le ciel. Quand il parle, Dieu ouvre le ciel. C'est comme Élie. Élie, quand il a parlé, le ciel était fermé. Et pendant que le ciel était fermé, la veuve de Sarepta a écouté la bouche d'Élie. Il a écouté et la pluie tombait dans la maison de la veuve de Sarepta. C'est comme Israël aujourd'hui. La pluie, Élie a fermé le ciel en Israël. La parole de Dieu n'est plus avec eux, mais nous avons la parole. Amen. Mais sachez seulement que nous avons besoin de pouvoir répandre le parfum de bonne odeur. Nous avons débordé. Que Dieu vous fasse grâce de pouvoir être là le dimanche prochain. Par la grâce de Dieu, on va continuer l'enseignement. On va se lever pour prier. Tu vas prier pour ce que tu as écouté, en sorte que le Seigneur te fasse grâce de comprendre les positionnements de toutes choses là où il y a l'autel, et que tu comprennes aussi l'offrande qui doit être donnée à l'autel afin que Dieu puisse l'agréer. Prie le Seigneur pour qu'il t'ouvre les yeux de comprendre l'autel
et que tu puisses ramener toujours les parfums qui sera de bonne odeur pour le Seigneur. Prions au nom de Jésus-Christ. Seigneur, au devant de toi, Jésus-Christ, nous venons, Seigneur. Agrée-nous, Seigneur, oh Dieu. Nous voulons, Seigneur, oh Dieu, que le parfum soit des parfums de bonne odeur agréables à toi, Jésus, et que tu sois le maître de toutes choses dans nos vies. Nous voulons que tu règnes et que tu domines, Seigneur, et que toutes choses te soient soumises, car il n'y a que toi qui es le Dieu véritable, et qu'en dehors de toi, Jésus, il n'y a pas un autre. Laisse que ton nom soit élevé, laisse que ton nom soit glorifié, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.